Nous continuons avec notre thème qui dit sur les 5 points qui rendent une prière efficace. C'est-à-dire quand tu pries, il faut que la prière soit efficace. C'est-à-dire quand tu demandes quelque chose, il faut que tu sois satisfait de la chose. C'est ça l'efficacité de la prière. Il ne faut pas que si tu pries, tu n'es pas exaucé. C'est-à-dire cette prière n'est pas efficace. Hier, nous avons parlé, le premier point que nous avions parlé hier, c'était sur l'approbation de Dieu. On en a parlé. Et aujourd'hui, nous ajoutons sur l'approbation de la parole de Dieu. Dans le mot approbation, il y a un verbe approuver. Ce verbe-là, approuver, c'est un verbe du premier groupe, c'est le verbe AER, qui veut dire être convaincu, qui veut dire accepter, qui veut dire avoir l'opportunité, avoir l'accès de faire quelque chose. C'est ça, approuver. Quand on dit quelque chose qui est approuvé, c'est quelque chose qui est acceptable, quelque chose qui est déjà permis. Alléluia. Alors, avec l'approbation de la parole de Dieu, un chrétien, avant de prier, tu dois d'abord être convaincu de la parole de Dieu. Puisque la Bible dit, dans Jean chapitre 1, verset 1, la Bible dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est-à-dire, lorsque tu es convaincu de la parole de Dieu, directement, tu fais appel à quoi? À la création de nouvelles choses. C'est-à-dire, quand tu cherches quelque chose, tu cherches un emploi, tu cherches, je ne sais pas, le mariage, tu cherches, je ne sais pas, quelques opportunités. Si et seulement si que tu crois d'abord que la parole de Dieu a l'efficacité, le pouvoir de créer quelque chose dans ta vie, directement, avant que tu ne pries, directement, tu verras que la chose sera déjà prête pour être accomplie. Alléluia. Alors, étant que chrétien, si on te prêche, tu dois être approuvé de la parole de Dieu. Nous allons lire Galates chapitre 6, verset 6. La Bible dit ceci, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'a enseigné, soit à celui qui l'enseigne. C'est-à-dire, quand on te prêche la parole de Dieu et que tu es convaincu, puisque la parole de Dieu tire la personne qui était ignorant quelque part, la parole de Dieu te tire dans l'ignorance vers la connaissance. Auparavant, tu ne savais pas. Auparavant, tu étais, je ne sais pas, avec quelques difficultés dans la parole, tu ne savais pas comment est la parole et qu'est-ce que la parole doit donner dans ta vie. Mais quand on te prêche, c'est-à-dire, on vient de te sauver, on vient de te faire découvrir quelque chose, on te tire de l'ignorance. Aujourd'hui, après la prédication, tu auras maintenant quelques connaissances sur la parole de Dieu. Directement, la Bible nous dit, lorsque tu seras convaincu de la parole de Dieu, lorsque tu seras prêt pour répondre à quelque chose moyennant la parole de Dieu, directement, tu dois faire part. C'est-à-dire, tu dois donner une offrande, tu dois donner quelque chose pour dire que je viens d'approuver la parole de Dieu. Et une fois que tu connais, une fois que tu viens d'approuver la parole de Dieu dans ta vie, tu commences maintenant à faire appeler des choses qui n'existaient pas à l'existence. Puisque la parole de Dieu appelle les choses qui n'existaient pas à l'existence. Auparavant, tu étais chômeur, tu étais, je ne sais pas, locataire. Maintenant, tu cherches à ce que tu sois aussi bailleur, tu sois employé quelque part. C'est la parole de Dieu qui va appeler tout cela. Et lorsque tu seras convaincu de cela, directement, la parole de Dieu va te donner ce que tu aimes et ce que tu cherches. Que Dieu te bénisse. Tu dois chercher la parole de Dieu partout où tu vas te retrouver. Que Dieu te bénisse.